Nous sommes au mois de mai 1968. La famille Legrand vaque à ses occupations. Leur attention est monopolisée par les tâches du quotidien. Madame Legrand nettoie les vitres, son fils Henri prépare le poulet dominical, tandis que Monsieur Legrand, en bon père de famille, consacre du temps à s'informer. Le voici, un journal à la main. Il faut dire qu'encore peu de foyers ont accès à la télévision. Sa fenêtre sur le monde, c'est avant tout ce journal, le même quotidien que son père acheté et qui reflète ses opinions. En ce dimanche de printemps 1968, Monsieur Legrand constate avec effarement que des jeunes hippies communistes défilent dans les rues, provoquant chaos et pagaille. Ils veulent, à n'en pas douter, la révolution. Monsieur Legrand est terrifié par ces jeunes, mais en tant que dépositaire de l'information dans son foyer, il la transmettra à sa famille et à ses amis selon la vision que son journal lui a donnée. Bien sûr, au travers de cette unique fenêtre sur le monde, la vision de Monsieur Legrand est partielle et floue. Il ne voit pas tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette scène. Comme ces policiers qui jouent eux aussi un rôle clé dans ces événements. Car entre Monsieur Legrand et le monde réel se dresse le mur du silence. Monsieur Legrand est en plein dans l'allégorie de la caverne de Platon. Il ne voit du monde extérieur que les ombres des faits réels projetés sur son journal. Nous voici désormais 50 ans plus tard, en 2018. Le monde a survécu aux événements de mai 68. Les descendants de la famille Legrand vaquent à leur occupation. Seulement, leur attention n'est plus monopolisée par les tâches du quotidien, car ils baignent dans un flux constant d'informations. Leurs écrans et appareils connectés leur font vivre les événements en direct, et comme s'ils s'y trouvaient, le mur du silence et la petite fenêtre floue ont volé en éclats. Il est désormais impossible de s'en extraire, qui que nous soyons, quelles que soient nos opinions. En assistant au défilé des Gilets jaunes, la famille Legrand se voit délivrer chaque aspect de l'événement. Ils peuvent aussi bien voir les manifestants que les forces de l'ordre, encore faut-il qu'ils aient la volonté de tourner la tête. Les Legrand d'aujourd'hui disposent d'une information bien plus complète, mais cette liberté implique de nouvelles responsabilités. Cette avalanche d'informations va nécessiter un effort supplémentaire, une analyse objective et un esprit critique.